Shalom. La nation européenne et le nouvel ordre mondial. Révélation du Seigneur donnée à sa prophétesse Lynn Antoine le 14 avril 2020. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et amis. Je voudrais tout d'abord remercier le Seigneur pour ce privilège qu'il m'accorde de me permettre de vous parler de sa part. Merci à vous qui prenez le temps de m'écouter et pour vos encouragements qui me font du bien. La Bible dit dans Amos 3, verset 7, que Dieu ne fera rien sans qu'il le révèle à ses prophètes. Le matin du 14 avril 2020, à 4h22, j'ai été surprise par cette révélation. Le Seigneur s'est rapproché de moi d'une voix autoritaire, en colère, et il m'a dit ceci. La nation européenne a osé. Ils ont osé. J'ai été envahi par la crainte de Dieu. J'ai eu la vision d'un livre ouvert. Au milieu de la page de droite était écrit « Oser ». Toujours en colère, il me dit « Puisqu'ils ont osé, je déverserai la coupe de ma colère. » Je suis resté pétrifié dans mon lit, ne sachant ni quoi faire, ni quoi dire. Le Seigneur a alors déposé sa parole dans mon esprit, m'amenant à la 5e coupe dans le livre de l'Apocalypse 16, verset 11. Et ils blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ne se repentirent pas de leurs œuvres. Alors que je cherchais à comprendre et que j'interrogeais le Seigneur, voilà ce que Dieu m'a donné. Osée 4, versets 1 à 4. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil, tous ceux qui habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront, mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. La nation européenne est en réalité une organisation secrète de l'ennemi qui prépare l'entrée en scène de l'Antéchrist. Le 14 avril 2020, j'ai eu une vision du pape qui était vêtu d'une soutane beige, mais sans la mosette, d'une écharpe cérémoniale beige qui était agrémentée d'un liseré de couleur vert pomme de son épaule gauche jusqu'à la hanche. Je précise qu'il n'avait pas d'écharpe à sa taille comme il en porte habituellement. Sa tête était coiffée d'une mitre également beige, mais elle était de forme inhabituelle. On ne l'avait jamais vu en porter de telle auparavant. Il se tenait la tête baissée, sa main gauche était posée au niveau de son épaule droite et il y avait un chapelet spécial de couleur or, argenté et noir autour de ses doigts et une flèche passait entre la paume de sa main et au travers du chapelet. À gauche, sur sa poitrine, il y avait une insigne en forme de fleurs colorées de blanc, de vert et un peu de bleu. Obama était à sa droite, vêtu d'un costume noir, puis j'ai vu aussi des hommes réunis dans une pièce obscure autour d'une grande table. Tous vêtus de noir, des documents avec des signes bizarres posés devant eux, prêts à acter leur loi. Ce jour-là, le Seigneur m'a également dit ceci. Le monde se rapproche de sa fin. C'est maintenant une heure critique pour se préparer contre la famine et l'antéchrist qui arrive. Plus d'1 an avant, le 6 février 2019, j'avais déjà eu la vision de ces hommes vêtus de noir. Leur chef était également habillé en noir, mais l'encolure de son vêtement était blanc. Le Seigneur m'avait alors dit ceci. Ce que tu vois, c'est la réunion de la nation européenne.
Quelques jours avant, le 14 avril, j'ai également eu la vision de Macron vêtu d'un costume bleu ciel. Sa main gauche était levée et tenait quelque chose de forme ovale et de couleur noire, et une flèche noire transperçait cette chose. À sa droite se trouvait un homme d'une grande taille, portant une combinaison noire, mais je n'ai pas pu voir son visage. Il est écrit dans Osée 5, versets 11 à 12, « Car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une carie pour la maison de Juda. » Je peux dire avec certitude que tout est en place en ce qui concerne le faux prophète et l'antéchrist. Le ministère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Des lois contraires à la divine loi du Seigneur seront votées. La plaie qui arrive est un ulcère sur le corps et sous les pieds. Je vous redis encore une fois, les chercheurs scientifiques seront aux abois, abattus, impuissants devant cette pandémie. Il n'y aura aucun vaccin, aucun médicament pour cette plaie. Seuls les sanctifiés pourront tenir. Peuple de Dieu, le temps est grave. Nous entrons dans un désert financier, une crise alimentaire qui va affecter le monde entier. La misère va s'abattre dans le monde. Pendant cette période de crise, Dieu répandra la dernière onction dont parlait Ézéchiel concernant son peuple mis à part. Le pape a annoncé que le pacte mondial prévu pour le 14 mai 2020 sera reporté. La rencontre aura désormais lieu la semaine du 11 au 18 octobre 2020 à Rome et la signature du pacte éducatif le 15 octobre de cette semaine, mais c'est un leurre. Peuple de Dieu, réveillez-vous, car cela est purement une manigance de l'ennemi pour tromper les vrais enfants de Dieu qui se tiennent à la brèche dans le jeûne et la prière. L'ennemi a son calendrier, son agenda est planifié pour 2020, tout comme le Seigneur qui a aussi son calendrier et son agenda pour 2020. Le processus est enclenché et il est impossible que le diable change son programme. Tout se fera comme prévu en mai 2020 dans le monde spirituel avec des sacrifices du sang humain. Pendant que je rédigeais mon message, le Seigneur m'a fait grâce de voir le pape en vision. Cette vision m'a bouleversé. Il était dans le monde, habillé de sa soutane blanche, tenant sa calotte blanche à la main gauche, ses cheveux défaits, avec un visage démoniaque, libérant des choses dans le monde. Le temps est grave. Le temps est très grave. Église de Jésus-Christ, unissons-nous dans le même esprit pour prier et jeûner. Ce n'est pas le temps de la distraction. Ce n'est pas le temps et la saison de se diviser, de se bagarrer, mais c'est le temps de s'unir dans le même esprit pour mener le même combat afin que le Seigneur puisse se réjouir dans les cieux. Tenons-nous dans le jeûne et la prière dès maintenant. Repentez-vous, sanctifiez-vous. Le Seigneur est très très en colère. Revenez au Seigneur, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, partagez ce message. C'est un message important pour chacun de nous. Vous allez trouver la première partie de la vidéo de la nation européenne sur YouTube, la chaîne Sentinelle 97.1. Merci et soyez bénis. Que la paix de Dieu soit sur vous. Amen.